Tu n'y comprends rien à l'équilibre phosphocalcique ? Cette vidéo est faite pour toi. Il n'y a rien de plus facile à comprendre que l'équilibre phosphocalcique, crois-moi. Dans cette vidéo, je vous explique tout de manière simple. Et pour cela, rien de mieux qu'une histoire de super-héros. Je vous présente Super Phosphore. C'est moi le cerveau du duo. Et Super Calcium. Et moi, je suis la plus forte. Plus sérieusement, ces deux minéraux sont essentiels à la formation des os. On parle d'équilibre phosphocalcique car la distribution des deux minéraux dans le corps est régulée par la même hormone. Tadam ! La parathormone qu'on appelle dans le milieu PTH, produite par les glandes parathyroïdes. Elle maintient la concentration des deux minéraux à des normes vitales dans le sang. Plus concrètement, prenons l'exemple d'un bon burger. Il contient du calcium et du phosphore. C'est à nous de parler là. Moi, c'est Super Phosphore, SPH pour les intimes. On me retrouve dans la plupart des aliments riches en protéines, tels que les produits laitiers, les fromages, la viande, le poisson, les œufs, les fruits de mer et les substituts de la viande. Mais aussi, je peux être caché en tant qu'additif dans les aliments derrière les codes E. E338, E339, E340, E341, E343. C'est bon, tu as fini. Qu'est-ce qui prend de la place? SPH. Quant à moi, je squatte dans les produits laitiers, les légumineuses, les fruits à coque, les produits céréaliers, dans certains légumes feuilles, choux, lait, épinards, dans les fruits de mer et dans certaines eaux très riches en calcium. Hey les copains, je peux continuer mon topo ? Prenons l'exemple d'un repas avec un bon burger. Au cours de la digestion, les éléments qu'il contient vont être libérés puis absorbés par la paroi intestinale. Il fait tout noir ici. Mais on est délivré, libéré. Oh, on se calme les copains. Comment vous faites pour aller dans la circulation sanguine ? Il a raison, si on n'arrive pas à traverser, on l'a dans l'os. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Eh oui, Super Calcium. Si tout va bien, toi et Super Phosphore, vous êtes absorbés dans le sang au niveau de l'intestin. Toi, Super Calcium, tu as besoin d'un transporteur pour y arriver. La vitamine D, activée par le rein. Toi, Super Phosphore, tu n'as besoin de personne. Besoin de personne. Reprenons. Dans le meilleur des mondes, nos deux tourtereaux circulent en harmonie dans le sang. Super Phosphore et Super Calcium sont unis pour la vie. Je t'arrête direct. Pourquoi c'est moi qui devrais porter le voile de la mariée ? Même si j'avoue que ça me va pas mal. Enfin, c'est évident, voyons. Oh, regarde, on est surveillés, dis donc. Comme elles sont mignonnes, ces petites poules. Ces petites boules qui vous surveillent là, ce sont les glandes parathyroïdes. Situées dans le cou, autour de la thyroïde, elles jouent le rôle de sentinelle de l'équilibre phosphocalcique. C'est grâce à elles, et surtout grâce à l'hormone PTH qu'elles produisent, que votre couple tient le coup. Alors, remerciez-la bien. Merci PTH. Reprenons. Super Phosphore et Super Calcium circulent dans le sang pour rejoindre les os et les dents. 99% du calcium et 85% du phosphore vont y être stockés. Le reste poursuit son périple dans la circulation sanguine pour maintenir un taux normal. L'excès de phosphore et de calcium est éliminé par l'urine produite par le rein. Oula, ça c'est trop beau. Je sens que ça va se gâter. Comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. Parlons de choses qui fâchent. Quand les reins ne fonctionnent plus. Les reins n'activent plus la vitamine D et ne permettent donc plus au calcium de passer dans le sang. Le taux de calcium chute, on parle alors d'hypocalcémie. Pour surveiller votre calcémie, retenez que le taux de calcium normal varie entre 2,2 et 2,6 millimoles par litre. Oh là là, bon, qu'est-ce qu'on fait nous maintenant ? Mon calcium n'est plus là et on est coincé ici. Oh, mais stop ! Mais arrêtez de pousser derrière, il n'y a plus de place. Bon, venez avec moi, on va aller attendre dans les vaisseaux sous la peau, il reste de la place là-bas. En effet, quand les reins ne fonctionnent plus, ils n'éliminent plus le phosphore en excès qui s'accumule dans le sang. On parle alors d'hyperphosphorémie.
Eh, tu nous avais pas dit qu'on tenait grâce à la PTH? Alors qu'est-ce qu'elle fout, notre sentinelle? Un peu de patience, Superphosphore. Je vais tout vous expliquer. En résumé, quand les reins ne fonctionnent plus, le calcium est en défaut et le phosphore en excès dans le sang. La balance entre les taux de calcium et de phosphore dans le sang, aussi appelée calcémie et phosphorémie, est alors complètement déséquilibrée. L'excès de phosphore, le manque de calcium et le manque de vitamine D stimulent les glandes parathyroïdes qui produisent alors de plus en plus de parathormones pour rétablir l'équilibre phosphocalcique. Le grand retour des mignonnes petites glandes. Il était temps qu'elles se remettent au travail, celles-là. Mais comment elles vont faire? Je suis coincée dans le tube digestif, je te rappelle. Elles vont réussir à me faire passer dans le sang, tu crois? Et non, supercalcium, les parathyroïdes ne peuvent rien y faire. Pour compenser le faible taux dans le sang, elles vont plutôt aller chercher du calcium dans le plus grand réservoir du corps, les os, pour le remettre dans la circulation sanguine. Les os seront alors fragilisés et craquent. Hey, les copains, enfin on se retrouve! Mais on n'est pas trop nombreux là? Vous avez raison, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Comme ils ne peuvent pas être éliminés comme il faut, le phosphore et le calcium s'associent et vont former des dépôts phosphocalciques qui vont s'accumuler dans les vaisseaux et les fragiliser. Attends là, qu'est-ce que tu veux dire? La PTH surveille, mais reste impuissante à réguler sans les reins. En fait, elle s'emballe, mais on ne peut plus compter sur elle. Et que deviennent les vaisseaux alors? Eh bien, ils deviennent très rigides, un peu comme des tuyaux de plomb, ou un peu comme si les flexibles de ta machine à laver étaient bourrés de calcaire, mais qu'on n'avait plus de déboucheur. C'est irréversible et c'est très difficile à vivre, car des complications cardiovasculaires peuvent survenir et compromettre le projet de greffe. Dit comme ça, ouais, je comprends mieux. Ah ouais, moi aussi. En fait, c'est ça qu'on appelle les symptômes silencieux. Chut! Et il n'y a pas que ça. En plus des dépôts phosphocalciques dans les vaisseaux, l'hyperphosphorémie engendre aussi d'autres désagréments, le plus souvent des démangeaisons et des yeux rouges. Alors pour surveiller votre phosphorémie, retenez que le taux de phosphore dans le sang doit être compris entre 1,13 mmol par litre et 1,78 mmol par litre. Eh, pas si vite. Revenons à cette histoire de dépôt dans les vaisseaux. Si c'est comme les produits laitiers, c'est pour la vie? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, il va falloir remplacer les reins défaillants et donc, en prévention, faire une dialyse de qualité. Il faudra aussi maîtriser les apports alimentaires. Et si ça ne suffit pas, il existe des traitements pour protéger les vaisseaux et les os en faisant baisser le phosphore et monter le calcium dans le sang. Et enfin, bon à savoir, il existe encore des jokers pour jouer sur la PTH. Parlons des solutions. Il existe des traitements sous différentes formes qui permettent d'apporter un supplément de calcium pour empêcher l'organisme d'activer la PTH et donc d'épuiser les réserves de calcium dans les os. Il y a aussi des solutions pour se débarrasser de l'excès de phosphore. Mais j'ai des choses à dire, moi. C'est qui celui-là? Heureusement que c'est la fin, je suis épuisé. Alors, pour se débarrasser du phosphore sans douleur, moi, le chélateur, je vais faire le grand voyage avec mon amant. Mon aimant. Lilaloum, je descends avec mon aimant surpuissant. Pif, paf, boum, viens par ici, petit phosphore, que je t'attrape. Et hop, par ici la sortie. Le chélateur et son phosphore qu'il vient d'attraper sont éliminés par les selles. Eh oui, la route vers l'urine est barrée. Pas de panique. Avec mon super chélateur, je me barre ailleurs. Et voilà une histoire qui finit bien. Nos deux amis devant un coucher de soleil, main dans la main, unis pour toujours. Vous voyez, rien de plus facile. C'était super. Bah, surtout le moment où on était trop nombreux dans les vaisseaux et là j'ai dit « Hey, les copains, comment on va faire ?» Et puis, les petites glandes, elles étaient là.